Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bienvenue à la Cité de la Justice. Le fidèle de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 11 septembre 2024. Nous sommes dans le cadre de l'école du salut où Jésus-Christ est le médecin par excellence. C'est ici où nous voulons entrer en profondeur de la stérilité humaine. Nous insistons sur les organes reproducteurs, mais nous devons comprendre qu'il y a d'autres organes aussi qui sont attaqués. C'est-à-dire, si tu n'es pas concerné par ce que nous sommes en train de dire, il y a quelque part, il y a une stérilité. Voilà pourquoi nous devons suivre attentivement les enseignements d'aujourd'hui. Tu peux être attaqué au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau des os, au niveau des intestins, au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des pieds. Et tu dois savoir que c'est l'Éternel qui a créé tous ces organes. Toi aussi, tu vas faire de même prière pour les organes qui sont attaqués. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence permanente dans nos vies. C'est lui qui est en train de nous enseigner jour et nuit, afin que nous puissions aboutir à de bons résultats. Bien-aimés, je voulais insister encore ici que si nous cherchons la délivrance, la guérison, la prospérité, l'aisance, l'abondance, c'est pour se préparer pour le salut. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça passera. Mais ce qui va rester, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi est-ce que nous devons comprendre que lui-même nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Comme nous sommes en train de parler de toutes choses que l'Éternel va nous donner, nous devons comprendre quelque part, nous devons chercher d'abord ce qui est important. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va entrer en profondeur de vraies causes de la stérilité. Lorsque nous parlons de ces choses, tu dois être attentif pour comprendre quelle est la cause de ta stérilité. Il n'y a personne qui va te le dire. Soit c'est médical, soit c'est spirituel. Donc, tu as besoin de la révélation pour comprendre exactement ce qui te tourmente. Premièrement, nous allons commencer avec les causes médicales chez la femme et chez l'homme. Chez la femme, on peut citer le myome, que les gens appellent souvent le fibrome. Il peut y avoir des trompes bouchées, l'endométriose, des kystes, l'obésité, des femmes trop maigres, l'âge avancé, des troubles hormonaux. Ça peut être un accident. Tout cela, tu dois consulter un médecin pour savoir ce qui te tourmente et il va te donner un traitement adéquat, soit c'est médical, soit c'est chirurgical. Chez l'homme, la même chose. Ça peut être la malformation, ça peut être le trouble hormonal, ça peut être les varicocèles, les varices au niveau des testicules, ça peut être la destruction des organes génitaux. Ça peut être une infection chronique comme le prostatite. Il y a des causes plus fréquentes qu'on voit chez l'homme, comme l'oligospermie.
c'est-à-dire les spermatozoïdes sont un peu dans les spermes. Azospermie, il n'y a pas de spermatozoïdes dans les spermes. La sténospermie, c'est-à-dire la mobilité des spermatozoïdes est faible. La tératospermie, les spermatozoïdes sont là, mais ils sont anormaux. C'est une malformation des spermatozoïdes dans les spermes. Comment connaître toutes ces choses, bien-aimés, dont le Seigneur, les hommes doivent aussi consulter le médecin en faisant les spermogrammes, il y a l'échographie, tout ce qui est des tests de laboratoire. Et c'est comme ça qu'ils vont recevoir les traitements appropriés. Ce n'est pas ça qui nous concerne plus aujourd'hui, mais ce sont des causes spirituelles. Là, ça demande une révélation. Parce que la Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsque tu es une femme de jeûne prière, un homme de jeûne prière, l'Éternel va te donner la révélation. Pourquoi tu es stérile? J'ai beaucoup de cas que je pouvais vous donner aujourd'hui. Parce que j'ai encadré beaucoup de gens. À la fin, ils ont eu leurs propres enfants. Et souvent, le couple suivait les enseignements ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont détecté par une révélation pourquoi ils n'avaient pas d'enfants. Parmi les causes spirituelles, ça peut être une parole prononcée contre toi. Ça peut être un péché que tu as commis, comme les avortements, les accouchements prématurés. Ça peut être aussi un nom qu'on t'a donné d'une tante, d'un oncle. C'est ça qui est en train de te suivre. Je connais une dame, un docteur en médecine qui était stérile pendant plus de 5 ans. Elle vient aux enseignements. Après la vie de jeûne et prière, elle va découvrir en songe que son utérus était caché au village, sous le sable. Un jour, elle va se retrouver dans leur propre village. Elle va voir l'utérus après la tombée de pluie. L'utérus est mis à nu avec beaucoup de sable dedans. Elle va ramasser cela, elle va laver et elle va prendre cela avec elle et se réveille. Bien-aimée dans le Seigneur, le mois qui suivait, elle a conçu. Aujourd'hui où je vous parle, elle a 2 enfants. Il y a une autre femme qui avait l'infertilité, c'est-à-dire elle avait des grossesses, mais elle ne pouvait pas arriver à terme. Après la vie de jeûne et prière, elle va recevoir une révélation qu'elle avait un crocodile dans son utérus qui broyait les ovules. À chaque fois qu'elle avait la grossesse, c'est le crocodile qui broyait cela et elle saignait abondamment. Aujourd'hui où je vous parle, elle a son fils Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses très bien me suivre. Il n'y a pas d'hasard ici. C'est l'Éternel qui a voulu que tu puisses venir en ces lieux. Même si la cause est médicale ou spirituelle, la solution c'est l'Éternel. Hein? C'est lui qui va faire descendre sa grâce sur ta vie, sur ma vie, afin que nous puissions recevoir ce que nos cœurs désirent. Sans plus tarder, nous allons passer directement au cas biblique d'Abraham et Sarai. Quelles sont les origines d'Abraham? Dans Genèse chapitre 11, on va nous parler de la postérité de Sem jusqu'à Abraham. Écoute mon frère, ma soeur, tout le mal dans cette postérité avaient leurs enfants à moins de 35 ans. Arrivé à Térak, il a eu ses enfants à partir de 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Et c'est là où Abraham est né. Deuxièmement, nous allons comprendre qu'à partir d'Abraham, il était âgé de 100 ans pour avoir Isaac, son enfant de promesse. Même chose pour Isaac avec Rebecca. Il y avait la stérilité. Sarai était stérile,
Rebecca était stérile. Rachel, la femme légitime de Jacob, était stérile. La question est de savoir pourquoi toutes ces femmes étaient stériles. Nous devons souligner une chose que les gens n'insistent pas sur. C'était l'inceste dans cette famille. Abraham a épousé Sarai, sa demi-sœur. Isaac a épousé Rebecca, c'était dans la même famille. Jacob, la même chose. Il a épousé Rachel et Léa, c'était des cousines. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la cause de ta stérilité? Nous voulons insister sur ces choses. Peut-être que c'était la vraie cause de la stérilité dans ces familles. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous allons partir à partir de Genèse 17, Dieu va insister qu'il a rendu fécond Abraham. C'est là où j'ai compris qu'il y avait le problème de stérilité même pour les hommes. Et c'est comme ça que Dieu lui-même a insisté. Chez toi, il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Nous devons comprendre ces choses afin que les hommes puissent prendre aussi des choses au sérieux pour aller chez le médecin, se faire consulter, pour chercher la révélation afin que le couple puisse avoir des enfants. Donc, dès les origines, nous voyons qu'il y avait un problème dans la famille d'Abraham, de Térak. Il y avait l'inceste, il y avait la stérilité. Quels sont maintenant les obstacles dans le couple Abraham et Sarai? Lorsque nous regardons Genèse 12, l'Éternel avait donné beaucoup de promesses à Abraham. Je te bénirai, je maudirai ceux qui te maudiront, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. En ce moment, Abraham avait 75 ans, 75 ans, mais il a eu son fils des promesses à 100 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier obstacle, ce sont des mensonges. Lorsqu'il y avait faim, Abraham devait descendre en Égypte avec Sarai, son épouse. Il va utiliser le mensonge pour dire que c'était ma sœur devant Pharaon. Comme elle était belle de figure, ces jours-là, Sarai est tombée en adultère avec Pharaon. C'était le deuxième obstacle. Troisième obstacle, c'était le bien mal acquis. Parce que Pharaon traita très bien Abraham à cause de Sarai. Il lui donna de brebis, de bœufs, de ânes, de serviteurs, de servantes. Parmi les cadeaux, il y avait des servantes. Et c'était Agar. Mon bien-aimé, quelle est la cause de ton problème? Ça peut être le mensonge. Dès que vous avez commencé votre couple, c'était dans le mensonge. Le mari a laissé une fille pour venir te marier. Ce sont des mensonges. Peut-être que toi, tu n'étais pas vierge. Dès le départ, tu t'es dit que je suis vierge. C'était des mensonges. Parfois, l'argent de la dot qu'on a amené à tes parents, c'était l'argent volé. Tout cela, ça contribue bien aimé dans le Seigneur. Et c'est l'Éternel qui va nous donner la révélation. Nous devons comprendre, ça peut être un nom qu'on t'a donné d'un oncle, d'une tante qui n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, tu te retrouves stérile. Un autre obstacle, c'était des querelles et des disputes entre Lot et Abraham. Il y avait des divisions et ils s'étaient séparés. Nous allons comprendre aussi dans Genèse 15 qu'Abraham était devenu impatient. Il avait associé le doute parce qu'il n'avait pas confiance en Dieu. Vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas d'enfants, vous devrez avoir confiance en Dieu. Vous devez avoir la foi. Car il y a des couples dans la Bible qui ont eu des enfants à la vieillesse, comme Abraham, comme Zacharie, comme Manoach. Nous devons avoir confiance que l'Éternel nous connaît, il est au contrôle de nos problèmes. Et c'est comme ça que nous allons avoir la foi qui va déplacer les montagnes. Pendant que Dieu était en train de parler à Abraham
ne crains point, je suis ton bouclier, je vais te récompenser. Abraham dit, Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et Eliezer de Damas sera mon héritier. C'est-à-dire, il n'avait plus confiance en Dieu à cause de la durée. Je sais que ça a duré, quel que soit le temps que ça a pris. Sache que l'Éternel est au contrôle. Toi, pratique la parole de Dieu, sois obéissant. Les jours que l'Éternel va te visiter, tu ne sauras pas. Directement, l'Éternel avait répondu à Abraham, ce n'est pas Eliezer, mais ton héritier sortira de tes entrailles. Pourquoi l'Éternel avait insisté sur ces choses? Il y a beaucoup de gens qui ont adopté les enfants. Sache que c'est un chemin pour t'amener à avoir tes propres enfants. Parce que Eliezer, ce n'est pas ton héritier. Tout cela, c'était pour augmenter la foi d'Abraham. Et après cela, la Bible déclare, Abraham eut confiance en Dieu. Et l'Éternel lui donna les instructions maintenant de prendre des animaux pour sacrifier. Mais comme il n'avait pas confiance, Abraham avait désobéi ce jour-là aux instructions de l'Éternel et il y avait punition. Quelle était cette punition? L'Éternel lui dit, tes descendants seront étrangers dans un pays où ils seront assujettis pendant 400 ans. Et ils ont fait 430 ans. Ensuite, ils sortirent avec de grandes bénédictions. Enfant de Dieu, je suis en train de te parler de la part de l'Éternel. Tu dois contrôler, tu dois avoir la révélation qui mettra fin à des problèmes que tu es en train de traverser. Parce que l'Éternel est toujours fidèle. Il nous a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. La question est de savoir quelle est la vraie cause de ton problème. Quelle est la vraie cause de la stérilité que tu as? Alors que l'Éternel nous a confirmé, dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni homme stérile, ni femme qui avorte. Pourquoi nous traversons la stérilité? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour comprendre ces choses, il faut avoir la révélation dans la vie de jeûne et prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons être à l'écoute du Seigneur au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Suivant. Je voudrais parler aussi d'un autre obstacle qui va avoir des conséquences néfastes qui durent jusqu'à présent. C'est l'impatience de Saraï. Saraï avait sa servante Agar. Comme elle voyait qu'elle ne concevait pas à cause de la jalousie, Saraï va donner son mari à sa servante. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des ordres dans le couple Abraham et Saraï. Saraï avait oublié qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager avec l'autre. Elle a partagé son mari avec une servante. Et la servante était devenue orgueilleuse à cause de la grossesse, parce qu'elle avait goûté à ce que Sarah goûtait. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais insister ici. Des choses qui se passent dans nos maisons. Nous devons faire attention. Parfois, les femmes sont négligentes. Elles partagent leur mari avec des servantes, avec des petites sœurs, avec des nièces. À cause seulement de la paresse. Tu ne veux pas préparer. Tu ne veux pas s'occuper de ton mari. C'est ta petite sœur, c'est ta nièce, c'est ta cousine qui s'occupe de lui. Et demain, le mari va chercher à goûter aussi. Tous ces gens que je venais de parler, tu dois bannir la paresse, la négligence. Tu parviens à laisser ta chambre à d'autres personnes pour nettoyer. Ils découvrent des choses qu'on ne pouvait pas découvrir. Et demain, ils vont essayer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer pour entrer dans le mariage. Et aussi préparer nos propres enfants pour que ces choses ne puissent pas leur arriver. Écoute ma soeur, ce qui est grave, même le programme de ta cuisine, c'est
la bonne qui est en train de faire cela. Toi, tu ne connais rien. Qu'est-ce qu'elle va préparer? Comment est-ce qu'elle va préparer? Quand elle va terminer? Toi, tu ne connais pas. Il n'y a que des ongles, il n'y a que des cils que tu es en train d'ajouter, de surajouter. Mais le programme de ton mari, de tes enfants, tu ne connais pas. La maison est parfois sale. C'est la bonne, c'est la petite sœur qui est en train de nettoyer jour et nuit, jusque dans la salle de bain, jusque dans la chambre à coucher. Je te dis aujourd'hui de prendre la décision de changer. Et cela au nom de Jésus-Christ. Comme nous connaissons l'histoire de Saraï et d'Agar, il y a eu séparation. Mais les conséquences de deux enfants sont toujours là aujourd'hui entre Israël et Gaza. Ils s'entretuent parce qu'il y a eu la haine, la jalousie, la vengeance. Alors que Saraï pouvait éviter cela, attendre le temps de Dieu, même pour les bénédictions, même pour l'argent, même pour les enfants. Nous devons attendre le temps de Dieu. Il est souverain, il agit quand il veut et il donne à qui il veut. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfants, sache que demain tu auras tes propres enfants et ils seront des héros plus que ceux qui sont nés avant. C'est pourquoi je prie pour tout le monde qui marche dans la persévérance, dans la patience, en train d'attendre la victoire que l'Éternel a préparée pour eux. Pour cela, je prie à l'Éternel de vous visiter d'une façon extraordinaire. Et à la même époque, vous aurez vos propres enfants, et cela au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un enfant, des jumeaux, des triplés. Pourquoi pas 7 ou 8 enfants au nom de Jésus-Christ? Enfant de Dieu, élu de Dieu, sache que l'Éternel t'a prédestiné à réussir. L'Éternel t'a donné une destinée jusqu'à ce que tu vas avoir tes propres enfants. Tout ce que je venais de citer avait bloqué l'arrivée d'Isaac. Arrivé à un moment, l'Éternel en avait marre. Dans Genèse 17, Abraham était arrivé à 99 ans. L'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre et je t'établirai mon alliance avec toi. Je te multiplierai à l'infini. Bien-aimé, tout ce que nous sommes en train de faire, comme de détournures, comme de péchés, comme de manquements, comme désobéissance, ça bloque notre destinée. Aujourd'hui, l'Éternel nous demande d'être intègres, comme il avait demandé cela à Abraham. Parce qu'avec le péché, lui, il ne peut pas agir. Nous devons marcher dans l'intégrité, dans la sincérité, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Nous devons bannir le mensonge. Et cela au nom de Jésus-Christ. L'Éternel veut rétablir l'alliance qu'il avait signée avec nous dès le départ, afin que nous puissions recevoir tout ce qu'il nous avait promis. Il nous avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. Parce que nous sommes dans le péché, nous sommes dans la désobéissance, nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le détournure. Et l'Éternel avait vite compris, c'était le nom d'Abraham qui a mené tout cela. Il va changer directement son nom à Abraham en confirmant la parole de bénédiction. Dans le verset 6, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi 2 nations et 2 rois sortiront de toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité, à condition que tu puisses garder mon alliance. Cette alliance, c'était la circoncision. Aujourd'hui, c'est la sanctification, c'est la justice,
C'est ça que nous devons pratiquer pour garder l'alliance, pour garder les promesses que l'Éternel nous a données. Bien-aimés, le Seigneur ne peut pas agir dans le péché. Il est juste et il aime la justice comme on l'avait vu la fois passée. Si nous voulons obtenir ce qu'il nous a promis, si nous voulons que sa grâce puisse agir dans nos vies, nous devons renoncer à l'impiété, à l'injustice. Bref, nous devons renoncer au péché et cela au nom de Jésus-Christ. En conclusion, dans Genèse 21, après avoir obéi à la parole de Dieu, aux instructions de l'Éternel, la Bible déclare dans Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et Sarah devint enceinte. Elle enfanta Isaac d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution était arrivée. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais te dire, quelle que soit la cause de la stérilité, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit la durée que cela a pris, un jour, l'Éternel va se souvenir de toi, il va se souvenir de moi. Ce n'est pas seulement au niveau de la reproduction, hein, même au niveau de finances, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau matériel, à tous les niveaux. Si tu restes fidèle, si tu suis les instructions de Dieu, si tu ne regardes pas à gauche, à droite, un jour l'Éternel va se souvenir de toi et de moi. Tu mangeras la meilleure production du pays parce que l'Éternel a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il réalise. Écoute mon frère, ma soeur, il y a des choses qui bloquent jusqu'à présent nos destinées. C'est pourquoi nous devons connaître ces choses afin que nous puissions nous en débarrasser. Ce sont des obstacles qui bloquent nos bénédictions. Quelles sont nos origines? Qu'est-ce qu'on a fait avant nous? Quelles sont les paroles qu'on a prononcées à la naissance lorsque nous sommes nés? Quel est le nom qu'on t'a donné? Quelles sont les choses que tu as fait toi-même? Qu'est-ce que tu as fait avant le mariage? Quelles sont les abominations que tu as commises afin qu'aujourd'hui tu sois stérile? Il y a une dame qui nous a fait pleurer. Elle va nous dire, non, moi je n'ai pas droit à des enfants parce qu'une fois j'étais enceinte. Je ne voulais pas de la grossesse. Arrivée à 8 mois, elle a accouché au bord de la rivière. Bien-aimée, elle-même a tué l'enfant. Elle a enterré l'enfant. Elle est rentrée à la maison avec hémorragie. Et c'est comme ça qu'elle était devenue stérile lorsqu'elle s'est mariée. Il y a une autre femme qui avait avorté. Elle va jeter l'enfant derrière la maison. Et le lendemain, il y avait des chiens, il y avait des chats qui mangeaient l'enfant. Que devons-nous faire? Nous devons nous repentir. L'Éternel est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Il est miséricordieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que tu puisses élever ta voix pour demander pardon à Dieu. Nous devons supplier Dieu de tout ce que nous avons fait dans les avortements, dans les accouchements prématurés. Nous avons tué nos propres enfants. Nous avons sacrifié des générations. Aujourd'hui, si les enfants ne viennent pas, c'est à cause de disputes, c'est à cause de querelles, à cause de bagarres. Parfois, ce sont de biens mal acquis. Tout ce que nous avons pris sans permission. Et parfois, c'est l'adultère. Toi, mari, tu sors, tu laisses ta femme parce qu'elle est stérile, tu pars chercher ailleurs. Tout est bloqué aujourd'hui. Nous devons nous repentir afin que l'Éternel puisse nous pardonner, car il use de la patience envers tous, afin que nous puissions arriver à la repentance. Parfois, ce sont de mauvais comportements que tu es en train d'afficher jour et nuit devant ton mari.
Il est allé ailleurs pour chercher d'autres enfants. Et aujourd'hui, il y a des disputes, il y a des querelles. Parfois, tu as laissé la femme de ta jeunesse. Tu as marié une autre femme. Jusqu'à présent, vous n'avez pas d'enfant. C'est à cause de cela. Et par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de nom de Jésus, nous allons renoncer à tous ces péchés, même ce que moi je ne connais pas. Car la Bible déclare, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice. Nous devons refuser ces choses afin que nous ne puissions plus répéter l'histoire. Et cela au nom de Jésus. Renonce au mensonge, renonce au vol, à la cupidité. Peut-être que tu as pris l'argent d'autrui, on t'a maudit. Renonce, refuse au nom de Jésus-Christ. Peut-être que c'est l'égoïsme. Tu ne veux pas partager l'argent du gouvernement, l'argent de l'église, c'est pour toi. Tu ne songes pas aux veuves, tu ne songes pas aux orphelins, aux indigents. Nous allons renoncer, nous allons refuser, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons refuser peut-être que tu as été à l'inceste. C'est ça la vraie cause de ta stérilité. Refuse, renonce au nom de Jésus-Christ. Je refuse de répéter l'histoire de ma tante et de mon oncle. Et cela au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis une nouvelle créature. J'appartiens à Jésus-Christ. Je renonce à l'histoire maléfique, satanique, sorcellerique de ma tante et de mon oncle, de mon grand-père, de ma grand-mère. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es en train de torturer ta femme et ton mari parce que la cause de la stérilité, c'est lui. Renonce à cela, refuse parce que c'est un couple qui est stérile. Ce n'est pas une personne. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu puisses tomber sur un homme stérile, sur une femme stérile? C'est une malédiction à laquelle nous devons renoncer, nous devons refuser. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons renoncer à l'inceste de là où nous sommes venus, même si ce n'est pas toi. Peut-être c'est dans la famille, la polygamie fait que tu ne puisses pas avoir des enfants. Refuse, renonce à la désobéissance et cela au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je prends la décision de ne plus revenir à ce que je vomis, à des querelles, à des disputes, à des doutes, à l'impatience qui a amené les conséquences néfastes, qui a amené des punitions dans nos familles. Je renonce, je refuse, et cela au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, laisse que ton sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, puisse enlever le mauvais comportement, mauvaises habitudes, puisse enlever en nous l'ancienne histoire de nos parents, de nos grands-parents, et cela au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, souviens-toi de moi, comme tu t'es souvenu de Sarah, afin que je puisse recevoir ce que tu as promis dans ma vie. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, Shalom.